Bienvenue dans ce tutoriel de modélisation multicore avec Robotran et MATLAB. Dans ce premier tutoriel, nous allons voir une présentation du logiciel Robotran. Avant de présenter le logiciel, on va commencer par faire une définition générale de ce qu'est un système multicore. C'est un concept qui est utilisé en mécanique pour modéliser le comportement dynamique des corps rigides et ou flexibles connectés les uns aux autres par des liaisons mécaniques. Chacun de ces corps décrivant de grands déplacements à la fois en translation et en rotation. On peut par exemple modéliser un mécanisme 4 barres par un système composé de 4 corps, représenté ici par la base en noir et les 3 tiges en bois. On voit également que ces 4 corps sont reliés par 4 liaisons pivots, qui sont dans ce cas précis les 4 assemblages vis-boulons. On peut voir que les corps décrivent à la fois des déplacements en rotation et en translation, pour faire référence à la définition précédente. Alors maintenant, qu'est-ce que Robotran? C'est un logiciel de modélisation multicore dynamique gratuit, ce qui est déjà un point très positif, qui a été développé au Center for Research in Mechatronics à Louvain, en Belgique, depuis plus de 30 ans. Il a comme avantage de posséder un éditeur graphique facile à utiliser, permettant de rapidement modéliser un système multicore. Il fonctionne en utilisant des coordonnées relatives, c'est-à-dire que chaque corps a son propre repère, qui est différent du repère global. Il a également comme avantage de générer des équations en symbolique et non en numérique, lui permettant d'économiser du temps de calcul et d'être plus pédagogique. Enfin, il a la possibilité d'exporter les équations dynamiques dans différents langages tels que MATLAB, Python, C et C++. On peut se demander à quoi ressemble le logiciel. On peut le voir ici avec une capture d'écran d'un système simplifié représentant le membre supérieur humain, avec seulement des liaisons pivots entre les membres. On peut voir qu'il est composé de 4 corps en comptant la base en gris, reliés entre eux par des liaisons pivots autour de l'axe 2. Elles sont représentées par les splines en bleu, et on peut voir que ce sont des rotations autour de l'axe 2 car on lit R2. R est pour rotation et 2 pour indiquer autour de quel axe est la liaison. Dans la partie supérieure de la fenêtre, on voit qu'il y a des raccourcis permettant de facilement ajouter des liaisons, ici avec Joint, des corps avec Body et d'autres features utiles à la modélisation d'un système multicore. Ensuite, dans la fenêtre de gauche, on voit la représentation graphique du système, permettant d'avoir une vue d'ensemble claire du projet, et enfin sur la partie de droite, la section où on rentre les propriétés du système. Enfin, Robotran permet de faire une simulation en 3 dimensions du système, afin d'avoir une représentation du comportement dynamique du système, une fois que les équations ont été résolues sur MATLAB. Lorsqu'on veut faire un projet en utilisant Robotran, la toute première étape est de définir le système sur le papier, sa topologie et ses propriétés. C'est seulement après qu'on peut lancer le logiciel et commencer à le modéliser dans l'éditeur graphique. Ensuite, on génère les équations symboliques en les exportant vers le langage souhaité. Dans notre cas, ce sera MATLAB. Puis on édite les équations pour obtenir les informations qui nous intéressent sur MATLAB. On peut également revenir à Robotran pour voir la simulation du mouvement du modèle comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente. De par sa grande polyvalence, sa rapidité et son aspect pédagogique, Robotran est à la fois utilisé en éducation, en recherche et en industrie dans les différents secteurs représentés ici. On peut voir que cela va de la représentation de véhicules jusqu'au mécanisme, en passant par la robotique et la biomécanique, permettant de faire une optimisation de notre système, une simulation en temps réel, ou encore de contrôler le mécanisme directement avec Simulink. En récapitulatif, nous avons vu dans ce tutoriel une définition globale du système multicore et une présentation globale du logiciel Robotran, afin de voir ses possibilités, son interface et son champ d'application. Dans les prochaines vidéos, nous verrons plus en détail ce qu'est un système multicore, puis comment préparer un projet pour le modéliser sur Robotran, et enfin utiliser le logiciel Robotran pour exporter les équations symboliques sur MATLAB.